j'ai ressenti cet accroissement de la vulnérabilité qu'il n'a pas encore quitté et dont il pressent l'éloignement prochain. La peur de la mort nous fait voir le monde avec la conscience que nous devrons le laisser un jour, et précis pour entraîner l'adhésion des autres. On ne gagne peut-être rien à aimer plusieurs personnes à la fois. Le jeu n'apporte aucune tranquillité, aucun plaisir, aucun bonheur. Car à moins de désirer faire souffrir les autres autour de soi, le plaisir que la duplicité semblerait procurer ne serait pas dépourvu d'anxiété ni de honte. La danse me semble, maintenant que je regarde ces années passées, avoir constitué les deux. On est une âme en exil en ces temps d'impossible travail, mais le mieux est de convenir avec soi-même que la ligne continue, que les mots se regardent comme autant de paysages à travers les yeux. Nous devons réfléchir à ce que nous faisons, en prendre note, mais la compréhension des raisons pour lesquelles nous nous faisons du mal n'entraîne pas l'économie de cette pratique et de la substitution d'un geste à un autre. Les postures tracent des lignes de force, elles ancrent des sensations, autant de développements intérieurs par lesquels s'élabore une forme de partition intime, dont le corps serait non pas l'instrument, mais l'immanence même. De même que la pensée s'enroule dans les plis dessinés par le dépôt des langues et des langages de son enfance, de son adolescence, de sa vie d'adulte, pour venir s'y formuler, c'est-à-dire y advenir, de même l'usage de notre corps est coordonné à celui de la langue. Quelque chose d'important est arrivé. Elle est une larme versée silencieusement ou non. Dans un moment paisible, des pensées sombres nous reprennent. Nous posons l'idée à table et le moment s'en trouve brisé. Nos velléités masquent un défaut de confiance. Nous nous projetons dans le secret espoir de maîtriser le cours des choses. Nous attendons demain par haine d'aujourd'hui. Pourtant, il est bien une chose que la philosophie, phénoménologique ou non, a peu pensé encore, à l'exception de la tradition inspirée de la psychanalyse. L'argent a sans doute gâché beaucoup de choses. Nous n'estimons plus les carrières que selon ce qu'elles rapportent, et certains professeurs de yoga eux-mêmes se prennent pour de super gourous ou trouvent dans le yoga une manne nouvelle. Cependant, cet aboutissement théorique devait déjà beaucoup au yoga que j'ai pratiqué en écrivant ce premier texte. Et il m'apparaît aujourd'hui que la pratique du hatha yoga, dans le respect de sa tradition, permet d'aller plus loin encore. Le yoga permet de conserver une posture saine dans sa vie, c'est-à-dire de dépasser et d'inhiber les rapports destructeurs que tant de personnes, au-delà des artistes, ont à elles-mêmes dès lors qu'elles créent ou deviennent des forces de proposition.